À cause de toi, Manga ne veut pas donner le oui. Tu es au bout de Tata Soko. On va parler de la go qui est décédée à Yaoundé là. La fille dont ses copines l'ont empoisonnée. La fille dont ses copines l'ont empoisonnée. Donc, j'ai eu un soko quelque part. J'ai vu un soko quelque part sur Facebook. La version, en fait, comme c'était une anglophone, j'ai lu ce message-là sur une page des anglophones aussi. Donc, on racontait que dimanche, je pense bien que c'était dimanche, la fille est sortie avec ses amis. Donc, dimanche, la fille qui est décédée là, elle est sortie avec ses amis. Les filles l'ont invitée au restaurant. Elle est allée au restaurant, elle a mangé. Les filles ont mis le poison dans sa nourriture ou dans son verre. Quand elle a fini de manger, elle avait les... Elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est comme ça qu'elle raconte à ses copines il faut qu'elle rentre chez elle en fait. Ses copines font genre, non, il faut qu'on aille ailleurs. Elle dit que non, il faut que je rentre, je me sens pas bien. C'est maintenant comme ça qu'une de leurs copines dit, bon, attends, je vais chercher le taxi. Elle cherche le taxi, elle revient avec le taxi, elles amènent la fille bien que dans le taxi, quoi. La fille entre dans le taxi, maintenant, ses copines donnent un billet de 10 000 maintenant au taximène. Et lui dit, tu vas lui laisser où c'était à Essos, où c'était où. Donc, ils ont dit que 500 dans 10 000. Le taximène a dit qu'il n'a pas la monnaie de 10 000. Les filles ont dit que, bon, 2 000 francs, alors le dépôt, le taximène a donc accepté. Quand la fille, maintenant, le taximène l'a menée jusqu'à chez elle. Donc, il arrive dans le quartier de la fille, où il va déposer la fille, en fait. Il se rend compte que la fille a fait pipi sur elle. Elle a chié sur elle. Elle était en train de vomir. La fille n'arrivait plus à se lever. Donc, il sentait que la fille était en train de mourir à petit feu. C'est pour ça maintenant qu'il porte la fille, donc il l'amène à l'hôpital. Il a amené la fille à l'hôpital vers 14 h. La fille est décédée vers 16 h 30. Maintenant, les médecins ont fait l'autopsie. On a remarqué que la fille avait été empoisonnée. La chair de poule. La fille avait été empoisonnée par ses copines. Vous connaissez certainement la raison de l'empoisonnement, non? La jalousie. La jalousie parce que la fille d'autrui s'est battue. Elle a mis un truc sur pied. Elle était belle, elle était sexy. Elle faisait ses voyages. Elle se battait, quoi. La jalousie des femmes. La jalousie, la jalousie, la jalousie. L'envie. Si vous avez une copine qui est envieuse et qui vous jalouse, méfiez-vous. Vous comprenez, non? Et comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir des copines. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les besties. Moi, je le dis toujours à haute et intelligible voix que je n'ai pas de besties. Vos choses que vous marchez sur les réseaux, vous dites que les besties. Moi, je n'ai pas de besties. Oui, mon meilleur ami, c'est un garçon. Mes amis sont les hommes. Vous comprenez, non? Mes meilleurs amis sont des hommes. Mon meilleur ami, c'est un homme. Parce que les filles, là, c'est les foutaises. Les filles, c'est la sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement aller entrer dans la sorcellerie, prendre les écorces ou les poudres magiques pour faire la sorcellerie. Moi, la jalousie, c'est une sorte de sorcellerie. L'envie, c'est une sorte de sorcellerie. Et je veux vous dire un truc. Elles ont empoisonné la fille, elle est décédée, non? Mais vous ignorez quelque chose. Chacune a ses grâces. J'ai ma grâce. Vous qui me regardez, vous avez votre grâce. Dieu a créé quelqu'un avec sa grâce. Et vous ne seriez jamais moi, je ne serai jamais vous. Vous me comprenez, non? Personne ne serait jamais Léa. Moi, je ne serai jamais vous qui me regardez. Dieu a conçu toute personne avec ses grâces et ses bénédictions. Et on ne peut pas, à part la tuer, vous ne pouvez pas empêcher que les grâces là surabondent dans sa vie ou dans la vie de chacun. Vous l'avez tuée, non? Elle est morte, hein? Elle est morte, elle est partie avec ses grâces. Elle est partie avec ses bénédictions. Elle est partie avec sa beauté. Donc, peine perdue. Au contraire, la personne qui a fait ça va mourir. Donc, sa conscience seulement va la tuer. Vous comprenez, non? Dans les amitiés mbrakatala que vous faites, ma bestie, ma meilleure amie, ma sissi, c'est le ndem. Votre meilleure amie, c'est votre mère. Parlant de femmes, ma meilleure amie, c'est ma mère. Et mes amis, c'est les garçons. Il veut marcher avec un gars 100 ans. On va dire que c'est mon gars, c'est son show. Et les amis sortent. J'ai un tas d'amis garçons. Les hommes savent fermer leur bouche. Ils ne sont pas comme les femmes. Même si les hommes bavardent, ils ne peuvent pas bavarder comme les femmes.
Un homme va te jalouser par rapport à quoi? Quand tu as mis avec un homme, vous parlez de... Tu as un gars, tu lui dis là, ça go, il te dit. Si tu as des projets, tu lui en parles. S'il peut t'aider moralement ou financièrement, il t'aide. S'il peut t'apporter les petits conseils, il t'apporte. Mais la femme, dès que tu vas aller vers elle pour lui dire que voilà, j'ai un projet. Attends, combien de fois quand tu dis à une fille qu'un gars m'a dragué, il y a un gars, un loup là qui m'a dragué, il me donne peut-être 1 million, il me donne peut-être 500, il me donne 100 000. Elle est jalouse. Elle est jalouse par rapport à comme le gars te donne de l'argent. La jalousie la ronge. Combien de fois quand tu viens avec un projet ou quand tu mets un projet sur pied, gars, soyez sages. Moi, j'ai tout dit. Même dans le cinéma là, moi, je respecte tous les filles, tous mes collègues là. Je les respecte parce que je fais dans le cinéma. Nous sommes les collègues. Mais dans le cinéma, je vous dis ça, Aura, je n'ai pas de copine. Hein? Je n'ai pas de copine. Mais je m'entends avec toutes ces filles. Je n'ai pas de clan. Vous comprenez ce que je dis, non? Je n'ai pas de clan. Vous voyez comment je vais insulter Noël, je vais insulter Chelsea, je vais insulter Muriel, je vais insulter Poupi. Mais en réalité, je n'ai rien avec elle, je m'amuse. Je m'amuse et en réalité, je les apprécie toutes. Moi, je ne suis pas une fille jalouse. Je n'ai rien à envier à quelqu'un. Parce que j'ai compris que personne ne serait jamais moi, je ne serai jamais une autre personne. Je suis moi. Vous avez empoisonné la fille, elle est morte. Le gars, elle est partie avec toute sa beauté. Hein. Elle est partie avec toutes ses grâces, elle est partie avec toutes ses bénédictions. Et tout le monde n'est pas obligé de brise. On n'est pas obligé de brise au même moment. Je peux brise maintenant là. Une autre personne vient brise même dans 5 ans. Tu peux ne pas brise même. Dieu peut donner tes bénédictions à ton enfant. Tu peux travailler toute ta vie. Mais Dieu ne te bénit pas, mais il bénit tes enfants. Dieu ne peut ne pas me bénir, mais il bénit mes soeurs ou il bénit mes frères. La bénédiction reste la bénédiction. La grâce de ma soeur, c'est ma grâce. Moi, je dis toujours ça, c'est ma philosophie à moi. Si ma soeur est bien, je suis bien. Si je suis bien, mes soeurs, mes frères sont bien. Vous m'écoutez, non? Donc, votre jalousie à 2 balles là. Moi, je ne suis pas dans la jalousie. Celles qui m'écrivent que toi aussi tu es jalouse de tes collègues. Je suis jalouse que je les envie. Mon frère, elle paye mes factures. Ce sont eux qui me... Je ne sais pas. On se respecte, on s'aime et c'est tout. Laissez les trucs qu'on tape sur Facebook là. Je n'ai pas de problème avec ces filles-là. On n'a pas de problème. Je suis une fille vraie. Tu m'énerves et t'affiches. Vous connaissez avec Mandibulos, non? Elle est allée me saquer aux écrans noirs, non? Je la lave ce que je dis sur les réseaux, non? Parce qu'elle m'avait provoqué. Et parlant du tapé d'eau, je ne fais pas le tapé d'eau. Hein. Il y a trop de mecs qui me draguent, moi. Moi, je ne fais pas le tapé d'eau. Et vous dites qu'il y a tellement de mecs qui me draguent. Et les gars prêts. Dans vos histoires de tapé d'eau, là, je ne fais pas le tapé d'eau. Vous avez compris ça? Tapé d'eau, je manque de quoi pour faire le tapé d'eau. J'ai envie quoi, je sais là pour lui faire le tapé d'eau. Yumbi, je respecte très bien mes collègues. Je t'ai dit, laisse les trucs de Facebook là. La preuve, vous avez vu une d'elles se plaindre que je l'ai insultée. Même Chelsea là. Même Mandibulos, vous l'avez vu se plaindre un jour sur les réseaux que je l'ai insultée. Vous avez vu Muriel se plaindre, ou Poupi, ou Noël Kemo se plaindre que je l'ai insultée. C'est vous qui prenez vos organes, vous mettez dans les choses. C'est vous qui mettez les organes. Arrêtons, on s'amuse, c'est la bonne humeur. Vous avez fait ça avec Nathalie Koua et Coco Emiliano. Aujourd'hui, vous n'êtes pas honteux. Elles vous ont mis au travail. Vous avez fait les clans. Celles qui l'avaient Coco Emiliano, celles qui l'avaient Nathalie Koua. Elles se sont réconciliées. Elles avaient dans quel problème? Elles couraient dans vos têtes. Donc, les petites paresseuses là, excusez-moi, hein, parce qu'il y a les femmes qui sont tellement paresseuses. Il y a des filles qui refusent de se battre. Battez-vous. Il y a les filles qui refusent de se battre parce que vous voulez suivre les influenceuses sur Instagram, Facebook et Snap. Vous savez que Facebook, Instagram, c'est du fake. Vous comprenez, non? Je peux prendre la perruque si je mets sur ma tête, peut-être ne m'appartient pas. Mais je mets ça parce que je vais venir vous blaser. Vous comprenez? Je peux mettre cette perruque parce que peut-être ne m'appartient pas. Il y a des filles qui prennent elles partent de les perruques, elles mettent des pour venir sur Facebook vous blaser. Mais vous êtes là, vous les suivez, vous les enviez, vous manquez de respect à vos parents chez vous, vous ne partez pas à l'école, vous êtes dans les eBay des gens pour demander de l'argent. Je vais profiter à dire à toutes ces filles-là, les filles qui sont dans mon eBay tous les jours pour dire que oh, maman Léa,
Pardon, trouve-moi 10 000, trouve-moi 50 000. Moi-même, je me bats. Hein. C'est même pas facile pour moi d'abord. Vous me comprenez, non? Ce n'est déjà pas facile pour moi. Et quand je zoome sur les boulevards, je vois des petites filles. Je vois des petites filles qui n'ont même pas encore 25 ans. Vous êtes dans les IB et vous demandez de l'argent. Non, mais c'est que l'éducation. On ne demande pas l'argent aux inconnus. On ne demande pas l'argent à un inconnu. Ne faites plus cette erreur-là. La personne qui va encore venir IB me demander l'argent, je vais l'insulter très mal. On ne demande pas l'argent aux inconnus. Vous ne savez pas qui je suis. Vous me demandez l'argent, c'est même jamais vu. C'est pas bon. Je préfère encore celle-là qui vient avec un business comme ça qu'elle a organisé. Elle me dit, coucou ma chérie, pardon, aide-moi comment dire, à présenter mon business sur ta page. Je peux encourager celle-là. Mais celle qui vient avec l'esprit de demander les perruques. Oh, ma Johnny, donne-moi ta perruque là, jusqu'à m'harceler IB. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Je vous ai dit ici que il y a les vêtements, il y a les perruques, il y a les chaussures. Tout ce qu'une personne a mis sur elle, ce n'est pas ta soeur. Ne prenez pas les trucs des inconnus, vous portez. Je prends la perruque si je mets sur ma tête. Vous savez d'où ça sort? Vous savez où la perruque sort? Mais arrêtez avec ça. Maintenant, si je ne donne pas, vous allez venir m'insulter. Vous savez comment j'ai fait pour avoir ça? Et c'est le suivisme là, c'est Instagram, c'est Facebook qui vous trompe. Les gars souffrent. Laissez même que les filles du cinéma là, même elles souffrent. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez vraiment que c'est facile? Bon, téléphone te veut quoi? Mon grand frère a pris son téléphone tout torché. S'il te plaît, je vends les compléments alimentaires. J'aurais besoin de ton aide pour ma pub. Ouais, c'est comme ça, je peux vous aider. Mais ne me demandez pas de l'argent. Je peux t'aider, toi qui me dis que je t'aide à présenter tes compléments alimentaires. Je peux les poster même 7 fois par semaine. Ça, c'est pour te motiver. Parce que déjà, j'ai vu ce que tu fais. Donne-moi ton téléphone et toi chez moi. Là, ne me voit même pas. Merci. Elle souffre avec quoi? Qui dit que c'est toi? Sans fesse, le jour où tu auras le culot de me présenter ton profil, tu ne peux que te cacher les faux profils comme ça pour venir m'écrire. Tu ne te présentes pas parce que tellement tu es fausse. Tu es une fausse personne. Tu n'arrives même pas à te... Moi, je suis en live là. C'est moi, Jennifer. Les faux profils, je ne vous respecte pas. Hein. Vous êtes des tarés, vous. Tu n'arrives pas déjà à t'assumer. C'est toi qui m'envoies les messages. Donc, que la mort de cette fille, la fille de Yaoundé, que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve vraiment de leçon. Arrêtez le suivisme moutonnier sur Facebook. Arrêtez de suivre bêtement les influenceuses, les stars. Vous allez vous enfoncer. Ça va vous donner les porte-monnaie magiques. Et c'est vous qui allez mourir. Et c'est votre famille qui va perdre. Vous-même, vous allez perdre. Vous m'écoutez, non? Donc, votre famille doit perdre. Vous-même, vous allez perdre. Vos enfants que vous allez accoucher vont perdre. Je suis sûr que la majorité des gens qui me suivent, vous êtes des enfants. Léa, est-ce que les gars utilisent même les préservatifs là-bas au Cameroun? Ah! Mais pour ce que transition, ça quoi avec ce que je suis en train d'expliquer? Explique-nous le problème que tu avais, Rosine. Non, ta petite soeur Rosine pleure, que tu l'as tapé de... Non, c'est fake. J'ai fait une direct la dernière fois, non? Je n'ai pas tapé d'eau à Rosine. Je n'ai pas tapé d'eau à Rosine. Les arrêts d'accepter les avances des hommes, de tes copines, c'est ridicule. Elle va dire que c'est lui qui ambinda avec elle. Je vends les ring lights. Selfie, ma Johnny, ça te serait très utile. J'ai le ring light dans la maison. Léa, on ne te voit pas. J'ai fait un live où je me suis exprimée sur le cas de Rosine et moi, je n'ai pas pris le gars de Rosine. La preuve, elle a supprimé, non, elle a supprimé son direct qu'elle a fait et elle a supprimé la photo où elle m'insultait.
Donc, arrêtez de dire que j'ai piqué le gars de Rosine. Quand vous me regardez le charisme ici, là, je vais piquer le gars d'une amie. Hein? Avec tout le charisme ici. Hey. Donc, surveillez avec qui vous marchez. Et vous n'êtes pas obligé de marcher avec les gens. J'insiste là-dessus. Si c'est que vous travaillez, gars, sortez, allez faire votre travail. Allez travailler, rentrez chez vous. Allez prendre un verre avec les amis, mais soyez prudents en même temps. N'affichez pas. Ce que vous vivez vraiment, n'affichez pas. C'est à force d'afficher ce que vous avez là, même quand on vous empoisonne. Tu as 2 millions. Tu vas te montrer à ma copine. Voilà mes 2 millions que mon gars a donné. Un gars t'a acheté un terrain. Te voilà qui a mis sur Snapchat. Tu as déjà mis sur Facebook. Un gars t'a loué un appartement. Tu as affiché, Snap, montré que voilà, on m'a loué l'appartement. C'est tout ça. Mais il y a des gens qui ne supportent pas l'évolution des autres. Oui. Moi, sur Facebook, je vous montre ce que vous voulez voir. Mais ma vie, moi, vous ne connaissez pas ma vie. Hein. Vous ne connaissez, personne ne connaît ma vie sur Facebook. Personne ne sait ce que je vis. Ni ce que je traverse. Ma vie, c'est ma vie. Ma vie, elle est privée. Alors, sur Facebook et sur Snapchat et sur les statuts WhatsApp, on vous montre ce que vous voulez voir. Je peux manger là, je poste, rien à voir avec ma vie. Je mange comme tout le monde. Je peux être dans un supermarché, je fais genre, je snap sur le supermarché. Ça, c'est rien. Mais ma vie, même personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Vous m'insultez ici nuit et jour, genre, gars, Jennifer, tu fais quoi? Il y a les faux profils là, non, qui m'insultent que tu fais quoi? Tu ne fais rien dans la vie. Ta vie, c'est les directs sur Facebook, mais vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas affiché ma vie, c'est ma vie. Je n'ai pas affiché. Sans montrer pourquoi. On montre tranquillement. C'est le mauvais œil qui voit avec intention. Point final. On va se cacher jusqu'à quand? Ok, montrez donc. Ceux qui ont montré sont en train de mourir one by one. Montrez donc. Vous pensez que les parents sont bêtes? Nous, les mamans, nous donnons les conseils que vivez caché. Ta propre mère te dit que ma fille vit cachée. Les matins nous parlent qu'à notre époque, ce n'était pas comme ça. Que vous vous ouvrez trop. Vous vous affichez trop. Donc, vous pensez que nos mamans sont bêtes? Je ne comprends plus rien. Donc, à toutes ces personnes qui me suivent, là, que ce soit les femmes, les hommes, gars, Jennifer, moi, je montre mon côté comique sur les réseaux. Je vous fais rigoler. On passe des beaux moments ensemble, mais rien à voir avec ma vie. Rien à voir avec ma vie. Le jour où je ferai un business où ça vaut la peine d'afficher sur Facebook, je vais afficher. Le jour où je vais organiser un business où je peux montrer pour que vous veniez me faire la recette, je vais organiser, je vais vous montrer. Mais ma vie là, ma vie privée là, rien, vous n'en saurez jamais rien. Parce qu'en vous montrant la vie, c'est quand chacun montre sa vie privée là que ça lui attire les ennuis. Tu filmes tes Louboutins, tu montres. Tu filmes ton placard avec tes Gucci, tes vêtements Gucci, Louis Vuitton, tu montres. C'est tout ça qui entraîne la haine, la jalousie, l'aigreur. C'est tout ça. Mais ceux-là ne resteront pas impunis. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui voit tout. Oui, il est au-dessus de nous. Notre Dieu, là, il est au-dessus de nous. Il est au-dessus. Donc, tout ce qu'on voit là, il voit depuis le haut. Pendant que tu penses, même c'est là où tu vas arriver. Longa avait chanté, non. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. La personne qui a tué la fille, là, je vous jure, les soucis vont se... Donc, ce sont le stress qui va la tuer elle-même. Elle va confesser. Vous comprenez, non? Elle va confesser ça elle-même. Et vous aussi, il y a certains suivez là sur Facebook. Chez les marabouts. Donc, elles sont là, elles ne partent pas chez les marabouts. Donc, elles ne partent pas à l'église. Elles sont aussi là comme ça. Il y a d'autres qui partent même et disent qu'ils vont aller chez le marabout se protéger. Elles partent. D'autres qui ont choisi le chemin de Dieu. Ils suivent. D'autres aussi qui ne suivent. Ils sont là comme ça, de suivisme. Ils sont nulle part. Priez. Priez. Rien ne dépasse la prière. Comme je dis toujours, il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours intéressé. Le verset qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que quoi? Avec la langue là, tu peux tout confesser. La bouche là que vous voyez là, la langue là, je peux te baigner ma bouche comme je peux te maudire.
Le diable voulait te faire du mal. Tu confesses, tu parles seulement avec ta langue là, ça bloque. Vous comprenez, non? Donc, priez. Priez. Prenez soin de vous et priez. La prière brise tout. Et quand tu mets tes genoux au sol le soir, là, tu parles que ce que tu parles est. La prière, ce n'est pas l'hypocrisie. La prière, c'est confesser ce que tu as fait de mauvais en journée. C'est demander pardon à ceux que tu as offensés. C'est les regrets. Dis, Père, pardonne-moi, j'ai offensé tel. Tu appelles la personne. Si je t'ai offensé en journée, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Tu ne peux pas m'insulter, tu ne peux pas m'offenser en journée. Le soir, tu passes de couche, tu dors tranquillement. Le diable peut se servir même seulement des insultes là que tu m'as fait. Il se sert de toi, Père, pour me faire du mal. Tu peux me promettre la mort, mais quelqu'un d'autre vient me faire du mal. Mais c'est toi que je vais accuser. Donc, priez. Priez. Allez à l'église, priez Dieu. Demandez la protection de Dieu dans vos vies, dans vos familles, dans votre entourage. Et comme il dit, Dieu seul élève. Dieu seul, il élève. Il n'y a que Dieu. Dieu dit qu'il fait pleuvoir ma pluie sur le méchant et le bon. Pour dire quoi? Dieu décide qui bénit et qui n'est pas béni. Je peux marcher dans du 1er au 31. Tu travailles même plus que moi. Mais Dieu me bénit, il ne te bénit pas. Ce n'est pas de ma faute. Tu vas m'en vouloir, moi. Donc, voilà. Ma batterie est faible. J'ai dit je ne vais pas être longue. Ce que je suis en train de vous dire, que chacun sait ce qui est intéressant dans ça, il pratique. Il ne faut pas me suivre seulement pour me suivre. Et on dit nul ne détient le monopole du savoir. Je sais qu'il y a des personnes ici. Après chaque direct, je reçois même 1000 messages des personnes qui me disent Léa, bravo pour ce que tu fais. Merci pour tes conseils. Merci pour ce que tu fais. C'est motivant. Il y a d'autres qui me suivent uniquement pour le socor. Moi, je ne fais pas le socor tous les jours. Il y a les jours où je donne les petits conseils. De par mon propre... J'ai déjà des petites expériences de la vie que j'ai acquises. Je sais qu'il y a des petites filles là qui me suivent. Qui m'envient, mais tout qu'elles n'envient personne sur les réseaux. Parce que vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un. Vous ne connaissez pas la vie de chacun. Voilà. On dit quoi? Aujourd'hui, je ne fais pas le socor. Je suis très triste. La mort de la fille, là, ça m'a trop fait mal depuis hier. Parce que ça pouvait être un membre de ma famille. Ça pouvait être ma soeur. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être toi qui me regarde. Donc, c'est une Camerounaise qui est morte. C'est notre soeur. Donc, ça fait vraiment mal. Et je compatis. Et je dis mes sincères condoléances à toute sa famille, tous ses proches. On ne sait pas de quoi demain est faite. Arrêtez avec les grèves. Arrêtez. Voilà, mes loulous, on dit quoi? Je vous reviens lundi avec le socor. On est en deuil. La fille est d'ailleurs, elle est morte. C'est le Cameroun qui est en deuil. C'est moi qui suis en deuil. C'est vous aussi en deuil. Ça pourrait être chacun de nous. Donc, on va rester en prière pour elle. On va prier pour elle. On va prier pour que sa maman peut choquer comme ça. Hein? Il y a les gens comme ça que Dieu a béni dans une... Sur 7 enfants, Dieu peut bénir une seule personne. Hein? Il y a dans une famille, il peut avoir 7 enfants. Mais il y a un seul que Dieu a choisi. Que c'est celle-ci qui va positionner tout le monde dans la famille. Mais le diable vient, c'est celle-là qui récupère. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Jennifer, tu as fumé le bien, c'est qu'aujourd'hui, tu parles tellement bien. Waouh! Est-ce que vous voyez si je viens comme suivant? Je suis triste, honnêtement. Ça fait peur. Ça fait que tu ne sais même plus avec qui tu marches, mon frère. Tu as peur. Oh. Donc, voilà, je vous laisse passer une excellente soirée. Faites du bien. Faites des sacrifices. Allez au village, me faire le salaka. Comme un grand frère me disait tout à l'heure. Que faites même le salaka. Le salaka, c'est le sacrifice. Quand tu fais même le sacrifice, là, le diable ne t'atteigne pas. Parce que ton sacrifice parle à ta faveur au moment où le diable veut te faire du mal. Allez à l'église, faites des dîmes. Payez vos dîmes.
Allez au village, faites le salaka. Le salaka, c'est quoi? Ça, achetez le bonbon, les jus, et les sacs de riz. Allez au quartier, vous avez grandi. Partagez, maman. Donnez au maman vampire du quartier, là. Prends, voilà, t'as pas même 5 kilos de riz. Voilà, 1 litre d'huile. Si elle voulait même te manger, elle va se retenir, elle va s'abstenir. Et le jour où elle va vouloir faire du mal, ton sacrifice va parler pour toi. Donc, voilà quoi. Ma batterie est faible. Bonne soirée à vous.